Premier objectif de la vidéo, trouver un endroit pour filmer. Ça va pas être facile. Belle victoire. J'ai envie de commencer positif la vidéo. On a fait un très beau, une très belle rencontre. Enfin, on va pas non plus dire que c'est la rencontre du siècle. Face à un adversaire bien sûr beaucoup plus faible. On a quand même proposé un autre jeu, un autre style de jeu. On a été beaucoup plus direct. On a moins été chercher forcément une passe un peu hasardeuse. Mais voilà. On a fait un match plutôt correct. On est premier du groupe. Ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde de Égypte-Iran qui se termine sur un match nul. D'ailleurs, l'Iran a failli gagner ce match, mais ça n'aurait rien changé à nous parce qu'on avait on avait un goal average beaucoup plus important. Franchement, pardon, franchement, désolé. Je pensais qu'on allait se prendre 0-0 et qu'on allait jouer, on allait bien, certes mener, c'était sûr et certain ça, mais qu'on n'allait pas être efficace. Pardon, mea culpa, je suis désolé. Je l'ai dit, ça sera un match 0-0 contre cette équipe de Nouvelle-Zélande, qui est pas non plus la plus dégueulasse de la compétition. Il y a des équipes. Je suis un peu déçu plus de la Nouvelle-Zélande que de la Belgique. Je pensais que c'était une équipe qui jouait, qui était beaucoup plus rugueux défensivement. On l'a vu, hein. Ils avaient quand même assez. C'était beaucoup plus faible techniquement et athlétiquement que l'Égypte et l'Iran. Mais en soi, c'était la tactique. Mais voilà, ils étaient quand même dangereux. Ils ont été deux fois dangereux. Je pense à un super barré de Thibaut Courtois et le but. Magnifique but, hein, faut pas se mentir. Voilà, on a parlé de la Nouvelle-Zélande. Maintenant, on va parler de notre équipe. Ben voilà, 5 buts. 5 buts. On n'a pas marqué, on a marqué que un seul but à CSC ici, et ici on en met 5. Mais les diables, vous êtes fantastiques. Et franchement, continuez à me faire taire, en fait. Continuez à faire taire les critiques. Continuez à faire taire tout le monde. À tous ceux qui vous enterrent, continuez comme ça. Je préfère que vous soyez comme ça que je préfère avoir tort. Et Dieu sait, je pensais qu'on allait faire 0-0, qu'on allait être peut-être qualifié troisième place et que le dernier tour ça aurait été plus compliqué. Mais merci de m'avoir fait taire. Et première mi-temps, je me suis dit, voilà, on gagne 1-0, mais c'est pas suffisant. On a tout pour faire plus, comme contre l'Iran, comme contre l'Égypte. On avait le match, on va dire, en main. Franchement, j'aurais été déçu si on aurait gagné 1-0. Ça montrerait qu'on aurait beaucoup plus de difficultés que prévu. Et Rudy, Rudy, alors beaucoup critiqué, mais il faut dire ce qu'il a fait. Cette fois, il a été efficace. Alors chronique, la vidéo, je pense que je la filme avant toi, et elle sera publiée peut-être après toi, si tu m'entends. Mais Rudy Garcia, Ilyes, il a été cohérent. Tactiquement, c'était bon aujourd'hui. Alors oui, je veux bien l'entendre. C'est contre la Nouvelle-Zélande, on verra ce qu'il fera contre la France, contre l'Espagne. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec tout le monde en fait. Je vais faire le démagogue total. Mais je suis d'accord avec ceux qui vont dire ça. Oui, c'est la Nouvelle-Zélande, faut faire attention. Oui, ça aussi, restons humbles. C'est que la Nouvelle-Zélande. Et on va affronter soit l'Équateur, la Corée du Sud. Bref, j'ai pas encore regardé. Mais on doit rester humble. Parce que ce soit la Corée du Sud, l'Équateur, l'Équateur a battu l'Allemagne. La Corée du Sud, elle bat des grosses nations aussi. Elle peut faire très mal la Corée du Sud. C'est une très bonne équipe. Faudra être très méfiant envers la Corée du Sud. Et faudra rester mais très humble. Mais merci Rudy d'avoir mis Meunier sur le banc. Et j'espère qu'il sera pas là en 16e de finale, que c'est pas une feinte que tu nous as fait en mode ah je vais pas titulariser Meunier mais je vais le garder en 16e de finale. Non, laisse-le sur le banc parce que Meunier il a fait deux matchs mais vraiment dégueulasses. Et il y en a un que je veux voir sur le banc. Et je dis pas que ce soit définitif. Hein. Meunier si, qui reste sur le banc jusqu'à la fin du mondial. Oui, parce que lui il n'apporte plus rien. Mais par contre s'il vous plaît, Rudy, mets ce putain de Tielemans sur le banc. Alors oui, tu l'as fait sortir à la place de Raskin. Et on l'a vu, c'était mieux. C'était mieux. D'ailleurs, on a été dans le mou entre la sortie de Trossard et De Bruyne à la sortie de Tielemans. Pour vous dire que ce milieu de terrain n'apporte rien. Il apporte plus rien. Alors moi, je connais les défenseurs de Tielemans, hein, les Sporting Boys d'Anderlecht. J'aime bien Anderlecht. Je vous le dis honnêtement. J'aime bien Anderlecht.
mais je n'en peux plus. Mais je vais parler d'un autre Anderlecht, toi, je vais parler de Salemakers, sa rentrée. Il a marqué un but, et Dieu sait, je pensais que ça allait être dur. Je pensais que ça allait être dur. J'ai vu ses premières touches de balle, je me suis dit, oi, oi, oi. Mais, voilà, il a été efficace aussi. Il a été très bon sur le couloir, surtout quand Lukaku est rentré. Et Lukaku, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais offensivement, il prend énormément d'espace et ça laisse des brèches. Lukaku, c'est ça qui est bien. Et merci Rudy de ne pas l'avoir mis titulaire, parce que ça, c'est suicidaire. Lukaku, tu le fais rentrer en cours de match, il va te planter un but, ou alors il va faire une passe décisive, ou alors il va être dangereux. C'est Lukaku. Voilà, tu sais plus le faire jouer titulaire. Et merci d'avoir fait rentrer aussi Fernandez Pardo plus tôt. Ce jeune, il est rapide de fou. Alors oui, sa frappe, elle est pas cadrée. Oui, mais il est jeune, les gars, il a 19 ans. Qu'est-ce que tu veux? Et je pense qu'il a même 18 ans. Mais qu'est-ce que tu veux faire? S'il te plaît. Tu vas pas espérer qu'il va te dribbler toute la défense comme l'a fait Eden Hazard. Et encore, Eden Hazard ne l'a pas toujours fait non plus. Il a 19 ans, le gamin. C'est sa première Coupe du Monde et tu vas lui demander de faire un exploit individuel. Tu penses qu'il va sauver le pays? Mais, oui, mais c'est mieux que De Ketelaere, c'est mieux que Lukaku. Il est plus frais physiquement, oui, mais il est jeune, les gars. Voilà, enfin, on va parler de tout l'effectif. Courtois, il a fait ce qu'il a fait. Bon, le but, il boxe le ballon. Je le trouve un petit peu dangereux sur ça. Mais Courtois, il a fait un arrêt extraordinaire aussi, faut le remarquer. Courtois est là, malheureusement, il va sûrement pas battre le record de Barthez. C'est ça qui est dommage. La défense, Mekele, Théâtre. Mekele, ça a été. Mekele fait une bonne Coupe du Monde. Théâtre, ça a été plus compliqué, mais je m'attendais à pire. De Kuiper, toujours comme d'habitude, très 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 bon offensivement. Défensivement, il revient. C'est comme d'habitude. Castagne. Alors, le remplaçant de Meunier, c'est Castagne. Et oui, ça va pas plaire à beaucoup de personnes ce que je veux dire, mais Castagne, il a été bon. Il a été bon. Il a été intéressant. Il a couru. Et merci aux commentateurs de la RTBF de l'avoir précisé ses stats. Il court, il se bat. Il va défendre, il va attaquer. Il est partout, Castagne. Faut arrêter de dire que, ok, il a des carences techniques, je veux bien l'entendre. Je suis d'accord avec ça. Mais au moins, c'est pas un mec qui triche, c'est un mec qui se bat. Et il a été comme ça en club, il est toujours comme ça en club, et il se bat en sélection. Il ne triche pas, il se bat. Et c'est des joueurs plus importants en Coupe du Monde qu'un mec talentueux. Alors, le milieu de terrain, on en a parlé. On a parlé de Tielemans, mais on va parler de Van Aken. Moi, Van Aken, je vous le dis, le prochain match en 16e de finale, mon milieu de terrain, c'est Raskin, Van Aken et en 10, De Bruyne. Et voilà, et De Bruyne, Aken et Raskin, c'est le duo du milieu de terrain qui est le plus solide de cette Coupe du Monde. Il y a eu la rentrée d'Onana, mais il n'a pas touché énormément de ballons, il n'a pas été très percutant, c'est peut-être le moins bon remplaçant de Rudy Garcia, mais voilà, je comprends qu'ils veulent le faire rentrer, c'est pas un souci. Doku, malgré son infection, il a été correct, il manquait un peu de rythme, mais à chaque fois qu'il imposait son rythme, il était dangereux. Ben, c'était le Doku comme ça, mais avec moins de coups de rein. Mais quand il avait le ballon, la Nouvelle-Zélande avait peur. De Bruyne, ben voilà, maintenant il a fait taire les critiques. je n'en peux plus, moi, de ces gens. Franchement, que ce soit les journalistes ou les gens sur Facebook ou les réseaux sociaux, vous l'avez chié à la gueule contre l'Iran et l'Égypte. Vous avez vraiment dit qu'il était nul, qu'il était finito. Et là, il vous a fait taire. Il a marqué des buts. Il a marqué un beau but. Il a fait une passe décisive sur un coup franc. Le deuxième but de Trossard, c'est Van Aken, le passeur, parce qu'il le dévie, mais c'est De Bruyne qui est à la baguette. Il est toujours dans les bons coups, Kevin De Bruyne. En plus, il va défendre, il va attaquer. Mais bordel, regardez le nombre de kilomètres, là même que Castagne. Hein. Sauf que De Bruyne, il est plus fort que Castagne. Mais regardez tout ce qu'il fait. Et oui, c'est normal qu'il sorte. C'est Trossard qui fait une bonne Coupe du Monde. Alors oui, il y a certaines carences techniques, comme je l'ai dit, mais lui aussi, c'est comme Castagne, il se bat. Il va chercher les ballons. Il va aller chercher techniquement. Des fois, il se bat. Le premier but, bordel, les gars, si c'est pas un but de quelqu'un qui se bat, expliquez-moi. De Ketelaere, Charles De Ketelaere, je suis mitigé. Je le trouve dégueulasse dans son rôle d'attaquant. Si on lui demande de faire du Lukaku, il ne fera jamais du Lukaku. Il ne fera jamais du Fernandez Pardo. C'est trois attaquants complètement différents. De Ketelaere, voilà, je suis partagé. Je le trouve nul offensivement.
Par contre, dans le jeu, dans les passes avec les autres, le jeu collectif, le jeu parfois individuel, le jeu défensif, il n'a rien à dire. De Ketelaere a fait un bon match. Alors oui, je sais, pour moi, c'est un attaquant qui doit jouer avec un deuxième attaquant, un Lukaku par exemple, dans un 4-4-2 ou un Fernandes Pardo. C'est un attaquant de 4-4-2, c'est un faux neuf. Tu le mets faux neuf, oui, il va faire les efforts défensifs, oui, il va être intéressant dans la récupération de balles et tout ça, mais non, jamais de la vie, tu le mets en neuf. Je préfère le mettre sur le côté, et pour ça, c'est une faute de Rudy. Pourquoi Rudy, tu l'as mis Fernandes Pardo sur un côté et que t'as pas mis De Ketelaere sur un côté? Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je préfère mettre un De Ketelaere sur le côté ou un 10 plutôt qu'un De Ketelaere en 9. Voilà, ça, c'est mon avis. Et